Comment devenir éducateur comportementaliste canin? Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous souhaitez devenir éducateur comportementaliste canin, eh bien, je vais pouvoir vous aider. Vous souhaitez certainement allier votre passion et votre amour pour les chiens, votre envie également d'aider les propriétaires de chiens à en faire une activité et un métier. Eh bien, avant de pouvoir parler de ce sujet, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis Vincent Marchal, éducateur comportementaliste canin depuis plus de 10 ans et j'ai créé mon propre centre canin EducDog à Montpellier où j'ai accueilli plus de 6000 maîtres et 6000 chiens. Dans ces 10 dernières années, j'ai également créé ma propre méthode, la méthode EducDog. Dans un deuxième temps, je me suis spécialisé dans les troubles du comportement pour rééduquer tous les chiens et notamment les pires chiens agressifs afin de prouver à n'importe qui qu'avec la méthode EducDog, il était possible d'éduquer n'importe quel chien. Miro, il a donc bientôt 7 ans. Donc c'est un malinois, je suppose, croisé avec un bosseron. Okay. C'est un chien qu'on a récupéré, donc qui était maltraité jusqu'à l'âge de 4 mois, donc on l'a récupéré à 4 mois. Il n'a jamais montré un signe d'agressivité jusqu'à ses 2 ans et demi. Et à partir de 2 ans et demi, 3 ans, il a commencé donc à nous grogner et à montrer les dents. Mais oui, mais tu es un malinois, on n'a que ça dans la vie en tête. Alors Alison, quel effet ça fait de le voir aujourd'hui sans laisse et sans muselière, hein. Je vais même me mettre à côté de toi pour montrer que je peux être à côté de toi, à côté d'un autre être humain ou même toi, de pouvoir le caresser sans qu'il te grogne dessus. Ouais, je trouve ça génial, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et en une séance déjà, j'ai vu beaucoup d'améliorations. Voilà. Troisièmement, j'ai la chaîne YouTube numéro 1 en France et en francophonie. Mes vidéos ont comptabilisé plus de 15 millions de vues et j'ai fait également des apparitions dans les médias. Sa maîtresse l'a donc amené à Vincent Marchal, spécialiste des chiens, pour qu'il étudie son comportement. Si vous souhaitez devenir éducateur canin ou éducateur comportementaliste canin, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est totalement différent d'être éducateur canin et éducateur comportementaliste canin. Un éducateur canin va uniquement s'occuper des problèmes d'éducation, à savoir un chien qui tire en laisse, qui ne revient pas au rappel, qui est têtu, qui n'obéit pas, et ainsi de suite. À l'inverse, un éducateur comportementaliste canin, lui, va s'occuper, en plus de l'éducation, il va s'occuper des troubles du comportement. À savoir un chien agressif, un chien craintif, un chien atteint d'anxiété de séparation, un chien qui détruit, qui aboie, qui est malpropre, ainsi de suite. Il va savoir comment résoudre et traiter tous ces problèmes-là. Dans un deuxième temps, vous allez devoir choisir si vous souhaitez devenir éducateur canin et faire uniquement du dressage ou si vous voulez faire du comportement, à savoir pouvoir aider tous les propriétaires de chiens, peu importe les problèmes qu'ils rencontrent. Deuxièmement, il est extrêmement important que vous choisissiez également votre méthode d'éducation. Car dans le milieu du dressage ou de l'éducation, il y a 3 philosophies. Il y a la philosophie avec la méthode classique, à savoir où on utilise beaucoup de sanctions, les colliers étrangleurs, les colliers électriques. Deuxièmement, vous avez la méthode positive qui utilise à 80% des récompenses et à 20% des sanctions, mais des sanctions douces pour pouvoir sanctionner et supprimer les mauvais comportements. Et dernièrement, la troisième, c'est ce qu'on appelle les méthodes ultra positives où on n'a pas le droit de dire non, pas le droit de sanctionner, pas le droit d'interdire sur le chien. Donc c'est à vous de choisir quelle est la méthode d'éducation que vous allez choisir. Personnellement, j'ai créé une méthode d'éducation positive afin de pouvoir résoudre et aider le plus grand nombre de propriétaires de chiens, mais surtout de pouvoir également traiter et éduquer tous les chiens, quelle que soit, encore une fois, leur race, leur âge et leurs problèmes. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider un maximum de monde et si vous souhaitez être le plus compétent possible, vous devez avoir une méthode ultra complète. Donc, choisissez vraiment quelle est la méthode d'éducation que vous allez choisir.
Troisièmement, si vous souhaitez devenir éducateur canin, eh bien à terme, premièrement, comprenez qu'il n'y a pas d'embauche salariale. Vous n'allez pas pouvoir être salarié et aller déposer votre CV. Ça n'existe pas. Vous allez devoir créer votre entreprise et donc être à votre compte. Il est donc extrêmement important d'envisager le fait que vous allez donc être à votre compte, créer votre entreprise et vous allez devoir comprendre eh bien, tout ce que ça comprend. Premièrement, si vous devenez éducateur canin et que vous créez votre entreprise, vous avez deux choix. Soit vous devenez éducateur canin à domicile, c'est-à-dire qu'avec une simple voiture, eh bien vous irez directement chez vos clients ou vous donnerez rendez-vous à vos clients dans la rue ou dans des parcs. Ça, c'est être éducateur à domicile. Deuxièmement, vous pouvez également vous installer en centre, c'est-à-dire que vous trouvez un terrain que vous équipez et vous pouvez directement accueillir vos clients sur votre centre canin. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez savoir comment eh bien, vous lancer en tant qu'éducateur canin à domicile ou comment lancer et ouvrir votre propre centre canin. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous vous posez une question. Oui, mais Vincent, moi j'ai déjà une activité à côté, j'ai un travail, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, sachez que c'est totalement normal. Sachez que tous nos élèves qui rejoignent notre formation, puisque vous le verrez à la fin de cette vidéo, nous avons une formation qui va vous permettre vous aussi de devenir éducateur comportementaliste canin. Eh bien, tous nos élèves sont comme vous. C'est-à-dire qu'ils ont un métier actuel et que forcément, c'est certainement une question que vous vous posez. Eh bien, sachez que vous allez faire la transition en douceur. Premièrement, vous n'avez peut-être pas tous les mêmes objectifs. Certains d'entre vous voulez peut-être que faire ça lors de votre temps libre ou le week-end, alors que pour d'autres, vous voulez immédiatement ou le plus rapidement possible, à terme, en faire une activité à temps plein. Donc, sachez que vous allez pouvoir faire la transition. Vous allez commencer en gardant votre travail, vous commencerez à avoir des clients le soir et le week-end et ensuite, progressivement, vous allez réduire votre activité professionnelle, augmenter votre activité d'éducateur canin jusqu'à ce qu'à terme, eh bien, votre activité d'éducateur canin soit votre activité principale. Yes! C'est l'objectif afin que vous aidiez le plus de propriétaires de chiens. Certainement en train de vous dire oui mais Vincent, ok, maintenant je sais qu'il faut créer mon entreprise, je sais que je veux être à domicile ou ouvrir mon centre et je sais qu'en plus je peux développer mon activité à côté de mon travail maintenant, mais comment est-ce que ça marche créer une entreprise? J'ai jamais fait, comment avoir des clients, ainsi de suite. Eh bien, sachez que c'est quelque chose qui est très peu parlé malheureusement. Dans le monde d'éducateur canin, on va parler que d'une chose. C'est du chien, tout savoir sur le chien et ainsi de suite. Mais malheureusement, il y a une grande réalité, c'est que et vous pouvez devenir le plus grand éducateur canin avec les meilleures méthodes, ainsi de suite, mais si personne ne vous connaît, vous n'aurez pas de clients. C'est un pilier extrêmement important et c'est justement tout un module et une semaine qu'on traite dans notre formation sur l'aspect entreprise. Comment vous permettre d'avoir vos clients, comment créer votre entreprise, comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître, démarcher, comment définir vos prix et ainsi de suite. C'est vraiment important que vous ayez une énorme base sur l'aspect entreprise, sur l'aspect de votre projet pour que vous, à terme, vous puissiez également avoir vos propres clients. Comme pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous n'avez très peu, voire pas d'expérience avec les chiens ou avec l'éducation canine. Soit vous avez éduqué votre chien et vous avez rejoint nos défis par exemple et vous avez commencé l'éducation canine, soit vous avez simplement un chien ou pas de chien mais vous désirez d'aider les autres propriétaires de chiens. La première des choses que vous devez savoir pour devenir éducateur canin, vous devez tout comprendre sur le comportement et le fonctionnement des chiens. C'est extrêmement important, mais vous devez impérativement comprendre ce qu'on appelle la psychologie canine. La psychologie canine comprend plusieurs parties. La première, c'est la hiérarchie. Comment ça marche? Quelles sont les règles de vie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et grâce à la hiérarchie, vous serez en mesure de comprendre tous les comportements d'un chien. Et oui, il y a des règles à mettre en place que vous allez devoir enseigner à vos clients et vous allez vous rendre compte que à partir du moment où vous comprenez la hiérarchie, et la hiérarchie c'est la clé pour comprendre le comportement d'un chien, ça va vous ouvrir un monde et vous allez regarder votre chien comme les autres chiens de manière totalement différente et ça vous permettra de totalement les comprendre. Deuxièmement, il faut comprendre que les chiens ont leur propre, ce qu'on appelle psychologie du bonheur. Un chien a besoin d'être épanoui, en plus d'avoir de la hiérarchie, un chien a besoin d'avoir ce qu'on appelle ses besoins comblés. Et oui,
Un chien, comme nous, êtres humains, a besoin d'être heureux, a besoin d'un équilibre, a besoin qu'on prenne soin de ses besoins. Et malheureusement, très peu de propriétaires de chiens ou d'éducateurs vont également prendre et s'occuper de la psychologie du bonheur. Vous devez impérativement savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment s'assurer qu'un chien soit épanoui. Donc ça, c'est la partie sur le comportement. Vous allez devoir également, dans un deuxième temps, tout savoir sur les troubles du comportement. Car pour beaucoup d'entre vous, vous voulez devenir éducateur comportementaliste canin. Pourquoi? Eh bien pour sauver les chiens de l'euthanasie et de l'abandon. Car comprenez bien, à chaque fois que vous allez résoudre le trouble d'un comportement d'un propriétaire de chien, là où malheureusement des vétérinaires, l'entourage ou d'autres éducateurs auront préconisé l'euthanasie car il n'y a pas de solution, eh bien vous serez en mesure d'avoir des solutions et vous serez en mesure de pouvoir traiter ce chien et de lui sauver la vie et également de changer la vie et le quotidien du maître que vous allez accompagner et aider. La méthode, elle marche, ça, il n'y a pas de doute. Ça s'est vu assez vite, en fait. Dès les 2 premières séances, déjà, il y avait beaucoup de bonnes choses qui étaient mises en place, autant en sortie qu'à la maison, simplement. C'est super. C'est très instructif et Ça marche bien. ouais, on apprend beaucoup de choses et puis ça se voit que nous, on pensait que nos chiens ils allaient être très compliqués à cadrer. On voit qu'en 1 heure déjà ils nous écoutent beaucoup mieux qu'avant. Donc non, c'est super. Ils nous écoutaient pas de base quand on avait essayé 1 ou 2 fois de les lâcher. Ils nous écoutaient, ils revenaient après peut-être 15-20 appels. Ils partaient jamais très loin, mais c'était compliqué de les faire revenir et puis là, ils reviennent. Donc sur les troubles du comportement, voici les troubles du comportement les plus communs. L'agressivité, l'anxiété de séparation, c'est l'incapacité à savoir rester seul. Également la crainte, les destructions, les aboiements, un chien qui est malpropre, un chien qui fugue et l'hyperactivité par exemple. Ce sont les grandes lignes des troubles du comportement et dans un premier temps, à partir du moment où vous voulez devenir un comportementaliste canin, vous devez impérativement comprendre comment est-ce que ces troubles du comportement naissent ou comment ils sont développés, puisque vous apprendrez que c'est l'être humain, le maître qui développe sans le vouloir ces troubles du comportement-là. Et dans un deuxième temps, vous découvrez toutes les solutions possibles pour résoudre les troubles du comportement d'un chien. Un point important également, c'est que vous allez devoir apprendre toutes les méthodes d'éducation et de dressage. Et oui, si vous souhaitez devenir éducateur canin, c'est que vous souhaitez résoudre les problèmes des propriétaires de chiens. À savoir un chien qui tire, qui n'obéit pas, qui ne revient pas au rappel. Donc, vous allez devoir découvrir et connaître toutes les méthodes de dressage. Et tout cela, ça s'apprend. Pour apprendre un chien à mieux se comporter en laisse. Pour apprendre un chien à ne plus sauter sur les gens dans la rue, par exemple. Pour apprendre un chien à ce que, quand on le détache, il reste à côté et il revient au rappel. Voilà, l'éducation, c'est extrêmement important puisque la majorité des propriétaires de chiens feront appel à vous également parce qu'ils ont des problèmes d'éducation, parce que leur chien n'obéit pas ou il est trop têtu. Aujourd'hui, on a pu travailler le fait qu'elle tirait en laisse et travailler tout simplement en plus avec des exercices qui sont simples, même les petits peuvent les faire. Au niveau de la promenade, sur le fait qu'elle sautait sur les gens pour leur faire la fête. On a retravaillé sur le rappel en milieu stimuli avec d'autres personnes, des piétons pour des balades en ville. C'était une séance vraiment très intéressante. Ça va être beaucoup plus plaisant, tant pour nous que pour elle. On va travailler un petit peu et puis après on fera des balades avec d'autres. On essaiera de faire des balades avec d'autres chiens, d'autres personnes en ville, là où il y a du monde.
à ta maman. Ça lui donne plus confiance et puis du coup elle n'est pas à se cacher, à se mettre dans mes pieds et c'est plus confortable pour moi et pour elle, elle a plus de confiance donc elle s'ouvre aux autres chiens et aux humains. Donc certainement, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Ah mais Vincent, en fait, il y a plein d'éléments dans le métier d'éducateur canin. Et oui, vous allez avoir plusieurs casquettes. Vous allez autant avoir la casquette de l'éducateur qui fait du dressage, mais également aussi du comportementaliste, car vous allez résoudre les troubles du comportement, vous allez les comprendre, vous apporterez les solutions. Et dernièrement, eh bien, il ne faut pas oublier un rôle extrêmement important quand vous allez devenir éducateur canin, c'est que vous allez devoir apprendre à animer des séances. Puisque ce n'est pas un métier où vous êtes sur un bureau, derrière un ordinateur, vous êtes à l'extérieur avec vos clients, donc vous allez devoir apprendre à déterminer premièrement la durée des séances, déterminer également le nombre de séances, et troisièmement, eh bien, déterminer ce qui va se passer dans les séances. Donc c'est ce qu'on appelle un protocole d'éducation. Il faut savoir, dans un premier temps, que l'on n'éduque absolument pas de la même manière un chiot qu'un chien ado, qu'un chien adulte. Vous apprendrez donc comment on éduque un chiot, comment on éduque un chien adulte, comment on éduque un chien ado. Deuxièmement, vous découvrirez également quel est le nombre de séances pour un chiot qui a tel problème, pour un chien ado qui a tel problème, pour un chien adulte qui a tel problème. Vous l'avez compris, le métier d'éducateur canin, vous devez impérativement vous lancer à votre compte. 2, vous pouvez vous lancer à votre compte même si vous êtes en activité à côté. 3, vous devez impérativement tout savoir sur les connaissances, à savoir sur le chien, son fonctionnement, ses comportements, l'éthologie, la psychologie canine, la hiérarchie, la psychologie du bonheur. Ensuite, tout savoir sur les troubles du comportement et dernièrement, tout savoir sur l'éducation. Voilà sur le métier d'éducateur canin. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir exercer légalement le métier? Eh bien, il vous faut simplement 2 choses. La première, c'est ce qu'on appelle un ACACED. C'est un certificat de capacité qui se passe dans des organismes de formation privée. Vous pouvez rechercher ça et trouver ça sur Google en cherchant avec votre département ou dans votre ville. Et c'est des formations privées qui durent 2 jours. Vous remplissez un examen qui est très facile et vous obtenez votre ACACED. C'est ce qui vous permet d'exercer la profession. Deuxièmement, vous avez besoin de créer votre entreprise afin de pouvoir avoir des clients et exercer en toute légalité. Dernièrement, il vous faudra évidemment des connaissances et des compétences, à savoir un diplôme ou une certification, afin que vous puissiez exercer le métier et surtout donner des résultats à vos clients. Je sais ce que vous êtes en train de penser. Certainement que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous dire « mais je me sens pas capable de devenir éducateur canin, je ne sais pas approcher les chiens, j'ai même peur de certains chiens, est-ce que je saurais traiter tous les cas ?» Eh bien oui, sachez qu'avec la bonne méthode et la formation, et c'est justement ce que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo, c'est que pour les plus motivés d'entre vous, pour ceux qui savent maintenant « ok, je sais ce qu'il faut faire pour devenir éducateur canin, tout ce qui me manque, c'est une formation ultra complète pour être compétent », pour être sûr de moi, avoir toutes les connaissances et surtout savoir me lancer en toute tranquillité, eh bien sachez que nous avons créé la formation EducDog Pro pour vous permettre de devenir éducateur canin en seulement 4 semaines. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une de nos élèves. C'est Lucille, elle est mère de famille et elle a une activité de travail à côté. Elle avait une passion au fond d'elle, celle de devenir éducatrice comportementaliste canin et d'aider les propriétaires de chiens autour d'elle. Elle a pris la décision de rejoindre notre formation et aujourd'hui, ses résultats sont simplement hallucinants. Lucille a pu traiter de nombreux cas comme ces cas dont elle est le plus fière. Des clients qui avaient un bulldog français qui malheureusement, cela faisait plus de 2 ans que ce chien était constamment en cage car les maîtres n'arrivaient pas à trouver de solution dès qu'il partait. Ce chien, appelons-le Pookie, malheureusement, dès qu'il était seul, se mettait à détruire tout dans la maison. Au début, c'était simplement des objets. Ensuite, ça s'est commencé à s'attaquer au mobilier et c'est devenu tellement grave que les maîtres n'ont eu que comme solution de laisser Pookie dans la cage. Cela faisait 2 ans qu'à chaque fois qu'ils étaient au travail, toute la journée, le chien était enfermé dans une cage. Imaginez quelle est la vie pour ce chien, mais également quel est le niveau de stress pour ces maîtres de devoir laisser leur chien enfermé toute la journée. Eh bien, Lucille, grâce à ce qu'elle a appris dans la formation EducDog Pro, en seulement 3 séances, elle a pu directement régler ce problème et réapprendre à Pookie à rester seul. Aujourd'hui, ces maîtres
partent directement au travail sans stresser, avec Pookie qui reste à la maison, qui ne détruit plus et surtout qui n'est plus dans cette cage. Et d'assister à ce genre de transformation, mais c'est juste magique de se dire qu'on est l'instrument de ce changement. Juste, on transmet les outils pour les maîtres, pour leurs chiens, et se lever le matin pour faire ça. Mais oui, c'est tellement ce que je voulais, c'est tellement ce que je voulais, et ça a été possible grâce à la formation EducDog Pro. Et grâce aux techniques de Vincent Marchal et de toute l'équipe, parce qu'on est loin d'être seul. On est vraiment accompagnés et tout le monde veille sur nous, on s'aide énormément les uns les autres. Enfin, il y a un esprit qui règne au sein de la formation qui est fabuleux, qui est précieux vraiment. Au-delà de tout, c'est précieux. L'accompagnement humain qu'on nous propose, au-delà des connaissances qu'on acquiert, théoriques, pratiques. Si ça vous tente, mais n'hésitez pas une seconde. Mais attendez, il n'y a pas que Lucille. Il y a également Loïc. Loïc, quand il a commencé sa formation, il a voulu directement aider un des clients qui est venu le voir. Cette personne avait un border collie agressif. Ce chien avait tendance à agresser les gens au portail et s'il sortait, il avait déjà mordu plusieurs fois. Ses clients avaient déjà fait appel à un éducateur canin, mais malheureusement, cela n'avait pas donné le résultat. Loïc n'était pas totalement confiant, il stressait même un petit peu car il s'est dit « Bon, je vais faire ce que la formation m'applique, l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. » Il n'était pas confiant, il n'était pas sûr de lui, mais au fond de lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une passion et une envie brûlante d'aider cette personne et de sauver ce chien. Alors, Loïc est allé au domicile de ces personnes, il s'est bien rendu compte du problème en mettant en place l'étude de comportement et en l'espace seulement d'une séance, il a pu traiter l'agressivité de ce chien. Il faut bien vous rendre compte que dans ce cas, avec ce border collie, le maître de ce chien avait commencé à envisager de l'abandonner car malheureusement, il n'y avait plus de solution et la situation commençait à s'aggraver. Aujourd'hui, Loïc continue à avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients et surtout à aider un maximum de propriétaires de chiens autour de chez lui. On a réussi très rapidement en une semaine à calmer cette chienne, qui aujourd'hui finalement est devenue une chienne tout à fait normale, tout à fait obéissante, docile. Et ça c'est vraiment magique. Donc je vais vous partager ce cas-là pour vous motiver, parce que pour vous dire que c'est possible. Même un chien qui a déjà mordu à 3 reprises des humains, 5 ans, et ben c'est possible de la recadrer en douceur, dans son respect. Et moi c'était une belle réussite. Du coup aujourd'hui ils ont gardé la chienne, ils sont très heureux. Et voilà, donc maintenant à vous de jouer. Maintenant, j'ai envie également de vous parler d'Étienne. Étienne est un de nos élèves qui vit au Canada, qui a suivi la formation à distance et l'une de ses plus belles victoires a été il y a quelques jours et il me l'a partagé lors de notre session de coaching. Il est allé chez des clients qui ont récupéré un chien et c'était un croisé Golden Retriever. Ce chien était extrêmement craintif et personne ne pouvait l'approcher et ses maîtres avaient énormément de difficultés à approcher leur chien mais surtout à le promener. Dès qu'il sortait avec le chien tirait en laisse tellement il avait peur, il évitait absolument tout et c'était très difficile car eux ne pouvaient pas fournir de dépenses à leur chien puisque dès qu'ils voyaient un humain, un piéton, des vélos, une voiture, le chien partait dans tous les sens et tirait à fond sur la laisse. Et deuxièmement, ce chien était malheureux car en étant craintif, il ne pouvait pas apprécier ni la relation avec ses maîtres, ni malheureusement les promenades. Et en espace de quelques séances, Étienne a pu directement traiter en grande partie la crainte de ce chien. Mais c'est justement parce qu'il a mis en application ses méthodes et ses exercices qu'il a pu faire progresser ce chien, lui redonner confiance. Et aujourd'hui, les maîtres comme ce chien, se repromènent avec beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie. J'ai tous les outils qu'il me faut, je peux commencer dès à présent à exercer et surtout, je me sens en confiance parce que j'ai cet accompagnement encore, j'ai la possibilité de poser mes questions sur les forums, des possibilités d'échanger directement avec Vincent en live, une fois par semaine, de partager un peu notre expérience et de poser toutes les questions que je veux. C'est super. Donc pour moi, franchement, voilà, je voulais partager ça. La formation EducDog Pro, c'est du solide, il y a vraiment du contenu
c'est aussi une méthode positive, très respectueuse et que j'adore. Donc, non, c'est du tout bon. Donc, allez-y, foncez, foncez. EducDog Pro, c'est vraiment ça. Et puis surtout, n'oubliez pas, l'éduquer, c'est l'aimer. Alors dites-vous que les résultats de Lucille, d'Étienne, de Loïc ou même de Natacha, car je sais que beaucoup de femmes dans ce métier se posent la question « Oh oui mais Vincent, mais moi je suis une femme, comment est-ce que je vais faire face à un énorme chien, face à un chien puissant, face à un chien craintif? Je pense que j'en suis pas capable. » Et justement, ça a été une des peurs et un des gros doutes de Natacha. Jusqu'au jour où elle est appelée par un client qui a un Canet Corso de plus de 60 kg. Imaginez le bébé. En plus, ce chien est agressif et cela fait plusieurs années que le chien n'est pas promené car dès qu'il est dans la rue, le chien saute et attaque tout le monde. Que ce soit des piétons, comme les vélos, comme les joggers, comme les chiens, même les voitures, bref, tout ce qui est en mouvement. Alors Natacha, a pris son courage à deux mains car au début, c'est normal, tout ce qui est nouveau, on a un petit peu peur, on n'est pas à l'aise et donc elle est allée directement au domicile de ses clients. Elle a mis en place ce qu'on apprend, mettre en place l'étude de comportement, on détermine qu'est-ce qui a créé l'agressivité, quelle est la thérapie et quelles sont les solutions adaptées. Et en l'espace d'une seule séance, Natacha a pu réapprendre à ce chien à ne plus agresser. Elle a surtout réappris à sa maîtresse à repromener son chien en toute confiance. Spike, aujourd'hui, n'est plus agressif. Natacha peut jouer avec, le caresser, s'amuser et également, il n'agresse plus dans la rue et c'est un plaisir pour sa maîtresse et Spike de retrouver une relation harmonieuse et également des promenades beaucoup plus agréables. Aujourd'hui, tous les chiens agressifs ne sont plus agressifs à l'extérieur. Donc on poursuit nos séances pour que ce soit de l'acquis et les maîtres travaillent aussi très dur à la maison pour que tout le monde se passe bien. Et donc tout le monde est heureux et bonheur dans les maisons entre les toutous et les maîtres. Du coup, moi je le suis aussi. Merci à vous tous. Et je vous dis bon courage, continuez dans ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur la bonne voie et si vous avez fait ce choix, c'est que vous êtes fait pour ça. Donc merci pour les chiens, merci pour les maîtres et merci à EducDog de nous permettre de suivre cette super formation. Alors vous aussi, vous pouvez avoir les mêmes résultats que Lucille, les mêmes résultats que Loïc, les mêmes résultats qu'Étienne, les mêmes résultats que Natacha. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de profession, ce n'est pas une question d'expérience. Tout est une question de ce qu'ils ont appris dans la formation et ensuite, ils ont été ultra motivés pour passer à l'action, pratiquer et apprendre systématiquement de semaine en semaine, peaufiner à chaque fois et progresser de semaine en semaine. Vous aussi, vous pourrez avoir les mêmes résultats qu'eux et vous pourrez être capable d'aider n'importe quel propriétaire de chien autour de chez vous. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, en faire une activité et pourquoi pas quitter votre emploi actuel ou continuer votre activité si vous aimez votre travail actuellement. Si vous aussi vous voulez les mêmes résultats, si vous aussi vous voulez changer des vies et si vous voulez avoir un métier qui a du sens et en même temps de vivre de votre passion, cliquez dès maintenant sur le bouton pour rejoindre la formation EducDog Pro et vous aussi avoir les mêmes résultats. En cliquant sur ce bouton, vous aurez la possibilité de réserver un appel téléphonique gratuit de 30 minutes avec l'un des membres de mon équipe. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sur la formation, sur les modalités, sur vos attentes. Mais avant, nous aurons besoin de connaître également vos motivations. Quel est votre projet? Pourquoi est-ce que vous voulez devenir éducateur canin? Et également, quelle est votre éthique? Alors, si vous êtes motivé, si vous souhaitez devenir éducateur comportementaliste canin formé à la méthode EducDog et si vous souhaitez avoir les mêmes résultats que Lucille, Natacha, Étienne, Lucille et nos autres élèves, cliquez dès maintenant sur le bouton pour découvrir et rejoindre la formation EducDog Pro. Enfin une formation qui ne fait pas que vous parler d'éducation canine. Vous aurez en main un véritable mode d'emploi qui va vous permettre de faire l'étude de comportement du chien et tout comprendre sur lui. Maintenant, je me sens beaucoup mieux armé pour pouvoir attaquer le métier d'éducateur comportementaliste canin. Très satisfait de ma formation EducDog Pro. C'est vraiment une formation complète qui va vous apprendre énormément sur le chien, toute la psychologie du chien. L'enthousiasme de Vincent Marchal aide beaucoup, il nous tire vers le haut. Je suis très fière d'avoir fait cette formation. C'était une révélation, j'adorais. Rien n'est impossible dans cette formation. J'ai fait donc l'étude de comportement de Nala. Il a suffi d'une sortie pour que Nala comprenne qu'elle ne devait plus agresser les chiens.
et également pour remettre en place une marche en laisse beaucoup plus calme. Dès les premières séances, les gens sont ravis parce qu'ils voient déjà une amélioration, donc c'est génial. J'ai été étonné de savoir tout ça. En fait, on se rend compte vraiment de comment se comporte un chien, pourquoi il fait ça et tout. C'est vraiment exceptionnel. La formation que j'ai toujours rêvé d'avoir. Une fois que j'ai fait mon étude de comportement, on a réussi très rapidement en une semaine à calmer cette chienne qui aujourd'hui finalement est devenue une chienne tout à fait normale, tout à fait obéissante, docile. Et ça, c'est vraiment magique. La formation EducDog Pro, c'est du solide, il y a vraiment du contenu. Le plaisir était de découvrir les cours de Vincent, les vidéos de Vincent, et ça, c'était génial. Je vois qu'en les découvrant et en les mettant en application, ça rend vraiment service à beaucoup de propriétaires. J'ai même des gens qui sont venus avant-hier qui ont fait plus de 100 km, donc c'est génial. Vous aurez tout pour faire une séance à domicile, une séance individuelle en centre canin et même des séances collectives. J'ai vraiment l'impression d'être épaulé, j'ai vraiment l'impression d'apprendre énormément, c'est vraiment super. Franchement, c'est la meilleure formation que j'ai connue. Je regrette vraiment pas donc cet investissement, je le recommande vivement à tout le monde, c'est vraiment top. J'ai appris énormément de choses, je pensais connaître les chiens, j'avais eu des chiens mais je me rends compte que je ne savais pas tout. Au niveau de leur psychologie, j'ai découvert plein de choses. C'est une chienne de 5 ans, Border Collie, qui avait des soucis de comportement. Donc ces maîtres ont fait appel à moi parce que Jingle avait mordu à 3 reprises, que j'ai réussi à solutionner grâce à la formation EducDog. Et cerise sur le gâteau, Vincent va tout vous donner sur la partie business, parce que évidemment être éducateur, c'est aussi être un chef d'entreprise, et donc vous aurez toutes ces clés sur le marketing, sur la création de projets et sur le lancement de votre activité. Je suis super surpris, super satisfait. Allez-y, foncez. EducDog Pro, c'est vraiment ça. Cette formation est juste une véritable bombe atomique qui donne soif d'apprendre. C'est un véritable régal à la suivre et la seule chose qu'on a envie à la fin d'un cours, c'est d'appuyer play pour suivre le cours suivant. Cette formation apporte énormément de choses, des connaissances que beaucoup de formations à côté ne font pas. Et je ne savais pas que je serais capable un jour de pouvoir régler tout ce qui est problème de comportement. On devient un vrai comportementaliste. Toute la formation vous apporte des connaissances qu'aucune autre formation vous apportera. J'ai tous les outils qu'il me faut, je peux commencer dès à présent à exercer et surtout, je me sens en confiance. On m'appelle pour un chien berger allemand, 3 ans, agressif envers les chiens depuis 2 ans, un éducateur canin passé avant moi qui me disait pouvoir rien faire et des maîtres désespérés derrière ça. Et en appliquant la formation à la lettre, eh bien j'ai su expliquer tous les comportements du chien à leur maître et mettre en place une thérapie comportementale qui dès la première séance a montré du résultat. Là, quelle joie de voir le pétillement dans les yeux des maîtres qui enfin comprenaient leur chien et qui se disaient oui, c'est possible de résoudre le problème et en plus rapidement. Ça a été très enrichissant pour moi déjà parce que j'ai vraiment eu le sentiment de leur apporter des réponses. Puis j'ai eu vraiment le sentiment de les aider. Donc ça, c'était vraiment ce que je recherchais dans ce métier-là. Dans cette formation, j'ai découvert le vrai plus. Comprendre la psychologie canine, comprendre comment marche un chien, pourquoi il fait ça. Les résultats que j'ai obtenus, franchement, ils ont été impressionnants. Grâce à EducDog Pro, j'ai appris énormément de choses, donc notamment sur le comportement du chien, nos comportements qu'on avait avec eux. J'ai appris la mise en place de séances, ça m'a beaucoup aidé, tout m'a beaucoup aidé. Chaque cas est différent et aucun cas n'est négligeable, il faut juste s'adapter. Cette formation est très complète. Vous serez capable de mettre en place une thérapie comportementale pouvant traiter l'ensemble des troubles du comportement du chien. Des plus simples comme le saut, le vol, la destruction, jusqu'aux plus compliqués comme la crainte, l'anxiété de séparation et même l'agressivité. Je ne pensais pas qu'un jour ça serait possible pour moi d'apprendre ce qu'il faut pour pouvoir enlever l'agressivité sur les chiens. Et grâce à la formation EducDog Pro, j'ai su comment faire et c'est vraiment excellent. Je commence à avoir des bons résultats. Encore hier, j'ai une dame qui m'a dit j'ai déjà des changements. J'ai eu à m'occuper de 2 bulldogs français, Liège 9 ans, Platon 5 mois. Liège a agressé jusqu'au sang son nouveau copain Platon et en une séance nous avons réussi à mettre toute la famille en osmose. Je découvre quelque chose que j'adore et en plus j'ai les clés pour pouvoir le faire et c'est extrêmement gratifiant, c'est génial quoi. La solution existe enfin sur le marché et je ne te dirai qu'une chose, fonce, prends cette formation, crois-moi, tu n'en seras pas déçu. Car comme le dit si bien Vincent Marchal, l'éduquer c'est l'aimer,
L'éduquer, c'est se former. L'éduquer, c'est les sauver. Tous nos élèves étaient exactement comme vous. Ils avaient peur de se lancer, ils ne connaissaient rien aux chiens, ils doutaient énormément, peut-être même que leur entourage n'était pas forcément pour ou pas d'accord. Eh bien, sachez qu'ils ont tous sauté le pas. Et aujourd'hui, nos 125 élèves, eh bien, sont tous les jours en train d'aider les propriétaires de chiens et tous approchent tous les cas qu'ils rencontrent. C'est-à-dire que vous ayez un jeune chiot, ou un chien malpropre, ou un chien qui aboie, ou un chien qui détruit, ou un chien agressif, ou un chien craintif, ou un chien atteint d'anxiété de séparation, vous allez apprendre et vous saurez exactement comment faire pour traiter tous ces chiens-là, pour traiter tous ces cas-là. Et vous allez voir à quel point c'est le plus beau des salaires et la plus belle des récompenses, celle de changer la vie d'un maître et de son chien. Alors si vous souhaitez devenir éducateur canin, si vous souhaitez en plus tout savoir sur les chiens, mais être un éducateur professionnel, un éducateur qui sait dire oui à tous les cas qu'il rencontre et surtout qui donne des résultats à tous ses clients, eh bien, cliquez dès maintenant sur le bouton pour réserver un appel téléphonique avec l'un des membres de mon équipe qui vous rappellera lors de votre appel téléphonique. Allez, cliquez dès maintenant sur le bouton pour vous aussi devenir éducateur comportementaliste canin formé à la méthode EducDog.